Arrête, ne fais pas défiler. Cette parole n'est pas pour tout le monde ce soir. Elle est pour l'élu qui a un cœur bon, mais qui a l'impression que sa bonté se perd dans le vide. Tu vas comprendre dans un instant pourquoi un acte de gentillesse que tu as complètement oublié a fait que Dieu est en ce moment même très heureux de toi. Tu es arrivé ici parce que quelque chose dans ta journée a demandé une parole qui n'a pas encore été prononcée. Et cette parole est sur le point d'être libérée sur toi. Cette lassitude que tu ressens, ce n'est pas une simple fatigue. C'est un épuisement de l'âme. C'est la fatigue de donner sans jamais recevoir de retour visible, de semer dans un sol qui semble stérile, un poids qui s'installe non pas dans tes muscles, mais dans ton esprit dès le réveil, et ce poids affecte tes décisions. Il y a cette hésitation paralysante juste avant de faire le bien, ce moment où tu remets en question ton intuition de bonté. Une voix te murmure que c'est encore un effort pour rien, que tu ferais mieux de garder ton énergie pour toi. Tu luttes contre le cynisme qui essaie de s'installer dans un cœur fait pour donner. Et cette bataille se reflète jusque dans ta propre maison. Tu te sens parfois comme un fantôme au milieu des tiens. Tu sers, tu prépares, tu soutiens, mais tu te sens transparent. Cette solitude à la table familiale, c'est le miroir terrestre de ton sentiment d'être invisible pour le ciel. Et c'est précisément ce sentiment que Dieu veut briser ce soir. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses. Premièrement, je vais te donner le diagnostic spirituel précis qui explique pourquoi tu te sens invisible, même quand tu fais le bien. C'est le premier pas pour comprendre la guerre qui est menée contre ta nature généreuse. Deuxièmement, je vais te livrer 3 signes, et le 3e signe te montrera pourquoi tu as, sans le savoir, sauvé un ange. Après ces signes, je te révélerai un mot hébreu, un seul mot, qui est le sceau de Dieu sur ce genre d'acte. Et troisièmement, avant la fin de cette vidéo, je ne te donnerai pas 1, mais 3 nouveaux noms. Ces noms sont ton identité véritable. Si tu quittes cette vidéo avant, tu pars sans ce sceau et sans savoir qui tu es vraiment aux yeux de celui qui t'a envoyé. Et il y a une 4e chose que je vais placer dans tes mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que le roi Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui a besoin de traverser le doute et qui tient dans un moment ordinaire de ta journée. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids de tes bonnes actions quand elles te semblent légères et sans conséquence. Je reviens à cela. Pour l'instant, garde-le à l'esprit. Chaque acte de bonté que tu poses est une semence d'éternité. Tu crois peut-être la jeter au vent, mais en réalité, tu la plantes dans le jardin de Dieu. Et même si l'hiver spirituel te fait douter, la récolte est certaine et déjà enregistrée. Avant que je te livre cette parole, il faut que tu comprennes une chose. Et sur ce sujet précis, sur cette main que tu as tendue pour aider un inconnu à se relever, sur ce mot de réconfort que tu as murmuré à une collègue en larmes, sur ce repas que tu as partagé avec un sans-abri, il y a quelque chose que Salomon a consigné, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ta journée ordinaire. Garde cela au fond de ta tête. Et si tu dois quitter cette vidéo avant la fin, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même puissance dans ta main. As-tu déjà senti que cet acte de bonté que tu as posé et oublié n'était pas seulement un geste humain, mais un acte spirituel? Et si ce sentiment d'inutilité qui a suivi était un signal qu'une bataille a lieu contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup expliquent cela par la fatigue ou le découragement, peu réalisent que l'adversaire n'attaque pas ce que tu as fait, mais ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais si la vraie raison pour laquelle tu te sens invisible résidait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie. Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, la main tendue, le mot murmuré, le repas partagé, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Seigneur, me vois-tu vraiment? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil fait pour celui qui désire voir au-delà des apparences, arrêter de traiter ses actes de bonté comme de la poussière et comprendre pourquoi l'esprit d'oubli attaque avec tant de force ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne
ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant, il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même. Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle le refroidissement de ton cœur généreux s'est levé contre ta vie. Maintenant, avant que je te donne la parole centrale, je dois te demander de reconnaître 5 choses, 5 signes qui se manifestent dans ta vie en ce moment. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances. Si je décris correctement au moins 3 d'entre eux, alors toi et moi saurons exactement pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo ce soir. Le premier signe est celui de l'opportunité répétée. Tu as remarqué que des occasions presque identiques de faire preuve d'une petite gentillesse se présentent à toi, encore et encore. Un collègue qui a besoin d'aide, une personne âgée qui peine avec ses courses, un mot de réconfort à donner. L'ennemi murmure que c'est une simple coïncidence, une perte de temps récurrente. Mais Dieu te dit que c'est une confirmation. C'est un balisage divin sur ton chemin, te montrant que tu es exactement là où il a besoin que tu sois. Le deuxième signe est celui de la tristesse post-action. Juste après avoir tendu la main, juste après avoir aidé, un sentiment étrange de mélancolie, un vide inexplicable t'envahit. Une pensée s'insinue. Cela n'a servi à rien. Rien n'a changé. Ce n'est pas ta pensée, Élu. C'est le venin de l'accusateur, une tentative d'empoisonner le puits de ta générosité pour que tu cesses d'y puiser. C'est la preuve que ton acte a eu un poids spirituel si grand qu'il a provoqué une contre-attaque immédiate. Le troisième signe, et écoute-moi bien, est le signe de la table solitaire. Tu es assis à cette table que tu as préparée avec soin pour ta famille. C'est tard le soir, après une longue journée. Ils sont là physiquement. Mais leurs esprits sont ailleurs, captifs des écrans, des soucis, du bruit du monde. Et toi, au milieu d'eux, tu sers le repas en silence et tu ressens une solitude poignante, un mur de verre. Ce n'est pas un signe de rejet de leur part. C'est le miroir terrestre d'une bataille spirituelle plus grande qui se joue pour ton cœur. Et concernant cette scène à table, cette solitude au milieu des tiens que tu as reconnue maintenant, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre guide numérique, Élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout, c'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, Élu. Revenons maintenant au 4e signe. C'est le signe du visage oublié. Tu te souviens de l'acte de bonté. Tu te souviens de la main que tu as tendue, du sandwich que tu as partagé, du service que tu as rendu. Mais tu as beau chercher, impossible de te rappeler le visage de la personne. L'ennemi se sert de cet oubli comme d'un argument. Il te dit, tu vois, c'était impersonnel, mécanique, donc sans valeur. Mais la voix de Dieu te dit tout autre chose. Elle te dit, c'est parce que cet acte n'était pas pour toi, il était pour moi. Et ne t'inquiète pas, je me souviens de son visage pour toi. Le 5e signe est le signe du remerciement inattendu. Des semaines, des mois, voire des années plus tard, une personne que tu connais à peine, ou un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, vient vers toi et te dit « Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais un jour tu as fait ou dit telle chose, et ça a tout changé pour moi. » Et toi, tu avais complètement oublié. Ce n'est pas un simple hasard. C'est le ciel qui utilise un messager terrestre pour te livrer un reçu, pour te dire « Rien n'est perdu, tout est comptabilisé dans le grand livre. » Ces 5 signes que tu viens de reconnaître en toi ne sont pas des symptômes de fatigue ou de découragement. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle identité. L'ennemi les interprète comme des preuves de ton échec, mais Dieu les présente comme les sceaux de ton élection.
Le nom de ce qui est en train de naître en toi est contenu dans un seul mot hébreu. Et avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour celui qui vit cela, je dois te donner le nom de ce que tu portes, car l'instrument ne fonctionne que lorsque tu sais ce qu'il est destiné à protéger. Il existe une parole dans l'hébreu original qui, une fois prononcée, change la valeur de tout ce que tu pensais avoir fait en vain. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis. Et porter ces sceaux seuls, affronter cette bataille sans l'arme adéquate, ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te livrer maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui a besoin de traverser le jour commun sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu en arrives à arrêter de faire le bien parce que tu as l'impression de verser de l'eau dans un panier percé, tu as besoin de cet instrument pour voir le poids réel de chaque goutte. Quand tu rentres chez toi et que tu te sens comme un prestataire de service dans ta propre maison, et non comme le cœur qui bat, tu as besoin de cet instrument pour redéfinir ta place, non par ce que tu fais, mais par qui tu es. Quand tu dis oui à tout le monde par épuisement, au lieu de discerner où ton oui a un poids d'éternité, tu as besoin de cet instrument pour calibrer tes décisions sur la fréquence du ciel. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, pose juste ton pouce, sans le poids de la décision, avant de prendre la décision. Ce guide n'est pas une méthode pour faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il te montre où l'acte de bonté oublié est en train d'agir dans le spirituel, avant que cela ne se transforme en une décision erronée dans ta vie. Il interrompt le cycle de l'oubli avant qu'il ne devienne le cynisme de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine arrive plus vite qu'il n'y paraît, et il vient avec pas de saut pour ton foyer. Pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches, et ce que tu appelais insomnie aujourd'hui, tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième sceau est l'éveil de la clarté. Les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes. Une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens en ce moment, ce n'est pas de la simple indécision. C'est la preuve que l'acte de bonté oublié qui t'a amené ici est contesté à l'intérieur de toi. Tu reconnais ce schéma. L'heure de prier arrive et le sommeil te terrasse. L'heure de lire la parole arrive et le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le basculement se produit. Et c'est précisément pour cela que le bloc suivant existe. Tu as 7 jours complets pour utiliser cet instrument et le sentir agir. Si en 7 jours, il n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le renvoies. Sans aucune question, sans aucune justification. Le risque est entièrement de notre côté, et les 2 sceaux, le rituel du sommeil et les décrets du matin, restent avec toi, même si tu décides de le rendre. Ils sont à toi, sans condition, mais je dois être direct avec toi. Le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le risque réel, c'est que la semaine prochaine arrive et que tu sois encore avec les mains vides. C'est ce risque-là qui a un visage. Et c'est de ce visage que je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment. Des questions qui méritent une réponse avant que nous avancions. Mais comment un si petit guide peut-il changer quelque chose d'aussi profond? Parce qu'il ne change rien, il révèle. Il ne te donne pas une nouvelle force, il te montre la force que tu as déjà et que l'ennemi t'a appris à mépriser. Ce n'est pas juste une autre promesse spirituelle qui va me laisser au même point. Non, parce que ce n'est pas une promesse, c'est un instrument. Une promesse dépend de celui qui la reçoit. Un instrument a sa propre fonction. Une clé n'a pas besoin de ta foi pour entrer dans une serrure. Elle a besoin d'être tournée. Ce guide est une clé. Et si je n'ai pas le temps de lire ou d'appliquer ce qu'il y a dedans? Le guide principal est conçu pour être traversé en moins d'1 heure.
Et les 2 sauts sont des audios conçus pour les moments où tu n'as justement pas le temps, en te couchant et en te levant. Ce n'est pas un fardeau de plus, c'est un allègement. Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète est livrée avec les 3. Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, a commencé à utiliser le guide après des mois de réveil nocturne avec une boule d'angoisse dans la poitrine. Dès la première semaine, en utilisant le rituel du sommeil, elle a dormi une nuit complète. Elle m'a écrit cette seule phrase. Je pensais que c'était du stress, c'était en fait un signal. Un homme de 42 ans, propriétaire d'une petite entreprise, bloqué sur une décision critique depuis des mois, a commencé à utiliser les décrets du matin. Après 7 jours, il a passé l'appel qu'il repoussait sans cesse. La phrase qu'il m'a envoyée, « Je n'appelais pas ça de la peur, je l'appelais de la prudence ». Une grand-mère de 61 ans sentait un fossé se creuser avec ses petits-enfants, chaque visite se terminant par un silence poli. En utilisant le guide, elle a compris la nature de ce silence. Elle a écrit « Mon silence n'était pas de la paix ». C'était une démission. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit avec cette chaleur dans la poitrine, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as pas tendu la main pour saisir l'instrument. Peut-être que la semaine prochaine, ce moment précis où tu hésites avant de faire ce petit geste de bonté se présentera à nouveau et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais simplement pas l'outil en main. » Tu vois cet homme âgé sous la pluie qui peine avec ses sacs de course. Tu es dans ta voiture, à un feu rouge. Ton premier réflexe est de sortir l'aider. Mais une voix te dit « Le feu va passer au vert, tu vas gêner tout le monde. Quelqu'un d'autre va bien l'aider. » Tu restes. Le feu passe au vert. En démarrant, tu croises son regard dans ton rétroviseur. Tu ne sens pas de la colère ou du jugement dans son regard. Tu sens juste le poids de la pluie, et ce poids te suit toute la journée. Et le refroidissement progressif de ton cœur continue d'arriver, avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre sur la même journée la semaine prochaine. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, fixé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui a besoin de traverser la semaine prochaine avec l'instrument dans la main, clique maintenant. Et quand tu feras cela, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre, tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras le mot hébreu qui vient maintenant, va changer la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose. Élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique, chaque geste comme celui-là, maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin, exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut. Et moi, je me souviens de toi ici, en bas. Je t'attends là-bas au lien à nouveau élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe en toi est « Chesed ». Prononce-la avec moi, où que tu sois. « Hesed ». Ce mot ne signifie pas seulement bonté ou gentillesse, c'est une bonté loyale, une gentillesse qui découle d'une alliance, d'un pacte. L'acte de bonté qui a plu à Dieu n'était pas un hasard. C'était une manifestation de l'alliance que tu portes sans même le savoir. Ce n'est pas simplement une définition de dictionnaire, c'est un mot qui décrit un état, une identité, un appel. Et quand tu entends ce mot, tu le reconnais, parce que c'est ce qui se passait déjà à l'intérieur de toi, bien avant que tu ne connaisses son nom. Tu avais le sentiment, il te manquait le sceau. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix,
Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce n'est pas une promesse pour un futur lointain. C'est une déclaration d'état pour maintenant. Celui qui peut prononcer cette phrase avec son âme en paix n'est pas celui qui s'efforce d'être bon. C'est celui qui est sous le sceau de Chesed, celui qui est et non celui qui essaie. La paix n'est pas la récompense de tes actes de bonté. Elle est la source de tes actes de bonté. Maintenant, écoute attentivement l'histoire de Boaz. Il n'était pas simplement un homme riche, il était un homme qui portait le Chesed de Dieu dans son ADN spirituel. Il voit Ruth, une étrangère, une veuve sans statut, glaner dans son champ. La loi l'autorisait à être là, mais la loi n'obligeait Boaz à rien de plus. Il aurait pu l'ignorer. C'est ce que la plupart des gens auraient fait. Mais il portait une identité différente. Au lieu de l'ignorer, il pose un acte de Chesed. Il ne lui donne pas simplement la permission de rester. Il va plus loin. Il donne un ordre secret à ses serviteurs. Laissez tomber délibérément des épis pour elle. C'est un acte de bonté qui n'est pas destiné à être vu. C'est un acte qui coûte en secret. Boaz opère son Chesed dans une journée ordinaire. Il ne sait pas qu'il est en train de poser la première pierre de la lignée du roi David, la lignée du Messie. Il voit un besoin, il sent l'appel de son identité d'alliance et il agit. Cette action a tout changé. Ce n'est pas l'acte en lui-même, mais l'identité qui l'a produit, qui a déclenché une réaction en chaîne dans l'éternité. L'acte de bonté qui semblait petit et caché est devenu la charnière de l'histoire du salut. Boaz a dû improviser cet acte de Chesed. Il n'avait pas de manuel. Mais des siècles plus tard, son descendant, le roi Salomon, a compris le principe divin derrière ses actes et il en a laissé l'instrument. Et ce que Boaz a fait, tu peux le faire maintenant. Non pas parce que tu es comme lui, mais parce que l'instrument que Salomon a consigné est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de la semence dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, celle qui semblait morte plantée dans un sol d'hiver? Ce mot « Chesed » que tu viens de recevoir, c'est le nom de cet hiver spirituel. Et l'instrument que Salomon a laissé est la manière de traverser cet hiver sans que la semence de tes bonnes actions ne meure de froid. Et maintenant que tu as le nom, je dois te livrer 3 choses. Premièrement, un résumé simple de ce qui s'est passé jusqu'ici. Deuxièmement, le type de ton appel. Et troisièmement, 3 nouveaux noms qui vont te porter jusqu'à la fin de l'année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit d'amnésie spirituelle dont le seul but est de dévaloriser tes actes de bonté, de te faire croire que tu n'as rien fait d'important. Fait 2. Il le fait en attaquant la valeur de ton Chesed, cette bonté loyale qui est dans ton ADN pour la faire passer pour un geste sans conséquence. Fait 3. Boaz, l'ancêtre du roi David, a agi selon son Chesed sans en connaître la portée, prouvant que ce n'est pas une théorie, mais une histoire vécue. Fait 4. La prudence que tu ressens aujourd'hui, cette hésitation à donner, est la stratégie même que l'ennemi utilise pour provoquer le refroidissement progressif de ton cœur. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types d'appels qui sont actuellement testés par cet esprit d'amnésie. Chacun subit une attaque ciblée. Tu es l'un de ces 3 types, et lorsque je nommerai le tien, tu le reconnaîtras instantanément. Le premier est le porteur de paix. Tu es appelé à apaiser les tempêtes autour de toi par une simple parole, un simple geste. Mais l'ennemi attaque précisément la puissance de tes mots, te murmurant qu'ils sont inutiles, qu'ils s'évaporent dès qu'ils sont prononcés. N'as-tu pas l'impression que tes encouragements sont comme des pierres jetées dans un puits sans fond, sans jamais entendre l'écho de leur impact? C'est le signe de ton appel. Le deuxième est le semoir discret. Tu es appelé à planter des graines de bonté et de foi dans des vies qui semblent être des déserts arides, sans jamais attendre de voir la récolte. L'ennemi t'attaque avec l'impatience et le besoin de résultats visibles. Il te pousse à regarder le sol stérile et à conclure « À quoi bon semer ici ?» Ne ressens-tu pas cette frustration de donner ton énergie, ton temps, tes ressources et de ne voir aucun fruit immédiat? C'est la marque de ton appel. Le troisième est le bâtisseur de ponts Isaac. Tu as le don de connecter les gens entre eux, de créer des liens là où il n'y avait que des fossés. Mais l'ennemi t'attaque par l'isolement,
te faisant sentir profondément seul et déconnecté au milieu même des relations que tu as contribué à tisser. N'est-ce pas là la plus cruelle des ironies, que toi, le connecteur, tu te sentes si souvent comme une île? C'est la confirmation de ton appel. Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant, ce serrement dans ta poitrine quand j'ai parlé du premier type, cette chaleur qui est montée en toi quand j'ai parlé du troisième. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe de la capacité que tu as de te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité du retournement. Qui sent faible, retournement faible. Qui sent fort, retournement fort. Et sur ton type de mission, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont te traverser jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité lorsque le cycle tentera de te dissoudre. Le premier nom est gardien des échos divins. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui fait de bonnes actions. Tu es celui qui, par sa nature, protège la résonance de ses actes dans le monde spirituel. Chaque fois que tu poses un acte de Chesed, il produit un écho dans la salle du trône. Et ton esprit en est le gardien sur terre. Tu es le gardien des échos divins, celui qui empêche le silence de l'ennemi d'étouffer le son de la joie du ciel. L'instrument de Salomon est ce qui te permet d'entendre ces échos quand le monde te dit qu'il n'y a que du silence. Le deuxième nom est semoir d'éternité. Tu ne sèmes pas pour cette saison, tu ne sèmes pas pour une récolte terrestre. Chaque parole de réconfort, chaque main tendue est une graine que tu ne plantes pas dans le temps, mais dans l'éternité. L'ennemi veut que tu fixes tes yeux sur le sol, mais ton appel est de savoir que tes semences germent dans une autre dimension. Tu es le semoir d'éternité, celui dont les plus petites graines, plantées dans la poussière d'un jour ordinaire, deviennent des arbres dans le jardin de Dieu. L'instrument de Salomon protège cette semence durant son long hiver. Le troisième nom est pont entre les âmes. Tu n'es pas seulement celui qui connecte les gens, tu es le pont lui-même. Tu es le lieu de passage sur lequel la grâce, le pardon et le chesed de Dieu voyagent d'un cœur à l'autre. L'ennemi t'attaque par la solitude parce qu'un pont isolé est un pont inutile. Mais ton appel n'est pas d'être visité, c'est d'être traversé. Tu es le pont entre les âmes, une structure vivante par laquelle le ciel envahit la terre. L'instrument de Salomon renforce les piliers de ce pont quand le poids du passage se fait sentir. La vulnérabilité du gardien des échos divins et la peur que ces échos ne soient que le fruit de son imagination. La peur que ces gestes ne résonnent finalement nulle part. C'est la crainte que le silence qu'il perçoit dans le monde naturel soit la vérité finale, et que l'écho qu'il ressent dans son esprit ne soit qu'un espoir vide. Et ce que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir cette vulnérabilité précise, ce n'est pas un livre à lire. C'est un rituel appliqué. C'est une couverture spirituelle pour ton appel, un moyen d'accorder ton oreille à la fréquence du ciel pour que tu puisses distinguer l'écho divin du bruit de l'ennemi. Le lien du code de Salomon est dans le premier commentaire épinglé. Il est là pour celui qui a reconnu son nom et qui refuse de laisser la vulnérabilité de cet appel sans une protection conçue par le roi le plus sage de l'histoire. Télécharge-le maintenant, car l'instrument seul ne suffit pas. L'instrument a besoin d'une posture. Et il y a encore 3 choses qui doivent être dites sur cette posture avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Mais avant que je ne t'envoie, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Ce ne sont pas des attaques frontales. Ce sont des infiltrations silencieuses, conçues pour que tu renonces à ton identité de toi-même. La première tactique est la comparaison des temps divins. L'ennemi va te montrer le succès apparent des autres, leur récolte visible, leur témoignage public. Il va te murmurer que ton temps est en retard, que Dieu a oublié ton dossier, que ton chesed n'est pas aussi puissant. Il veut que tu mesures ton avancée spirituelle avec le calendrier du monde, te faisant croire que la lenteur de ton processus est un signe de la défaveur de Dieu. C'est un mensonge. Chaque élu a sa propre ligne de temps scellée. La deuxième tactique est l'interprétation du silence comme une rejection. Entre le moment où tu acceptes ton appel dans ton cœur et le moment où il se manifeste, il y aura une période de silence. L'ennemi prendra ce silence et le tordra pour en faire une preuve de l'abandon de Dieu. Il te dira, si Dieu était vraiment avec toi, tu verrais déjà des résultats.
Ce silence est la preuve que tu as imaginé tout ça. Il veut que tu confondes la gestation avec l'oubli. La troisième tactique est la pression des 24 dernières heures. L'adversaire sait souvent mieux que toi quand tu es sur le point de percer. Juste avant la victoire, juste avant que le soleil ne se lève sur ta situation, il lancera son assaut le plus féroce. Il concentrera toute la fatigue, le doute et l'anxiété dans ces dernières heures pour te faire abandonner au seuil même de ta récompense. Il compte sur l'épuisement de la dernière ligne droite. Mais pour chacune de ces tactiques, il existe une arme spirituelle que tu dois apprendre à manier. Contre la comparaison des temps divins, tu as le pot décret de la trajectoire unique. Cette arme est la reconnaissance que ton chemin est une création sur mesure, incomparable. Chaque fois que la tentation de regarder l'avancée des autres se présente, tu saisis cette arme et tu déclares « Ma course est la mienne, mon temps est scellé par le ciel et je ne répondrai à aucun autre chronomètre que celui de mon Créateur. » Contre l'interprétation du silence comme une réjection, tu as la mémoire de l'autel. Cette arme consiste à retourner mentalement à l'instant précis où tu as reçu cette parole, à ce moment où la présence de Dieu était indéniable. Cet instant est ton autel. Quand le silence devient assourdissant, tu touches cet autel en esprit et tu déclares « Ce que j'ai entendu dans la lumière, je ne le renierai pas dans l'obscurité. » Le silence n'est pas une absence, c'est une incubation. Et contre la pression des 24 dernières heures, tu as la résistance du dernier instant. Cette arme est un acte de foi brut. C'est la décision de tenir bon une journée de plus, une heure de plus, même quand tout en toi crie d'abandonner. Face à l'assaut final, tu plantes tes pieds spirituels et tu déclares « Je ne bougerai pas, que l'ennemi épuise ses dernières flèches. Je resterai debout sur la promesse jusqu'à ce que l'aube se lève. » Et ces trois armes, seules, sont un souvenir. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de ton acte de bonté oublié sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans avoir le remède sur sa table de chevet. Et en plus de cela, il existe encore 4 sceaux de l'ennemi pour neutraliser ton chesed que je ne peux pas ouvrir ici, non par manque de temps. Par densité, chacun a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et tandis que je ne livre pas ces 4 sceaux ici, l'esprit d'amnésie spirituelle les connaît tous. Le guide, lui, les livre. Quand tu pries et que tes propres mots te semblent vides, comme s'ils n'atteignaient pas le plafond, le code de la sagesse de Salomon est là. Quand tu regardes tes enfants et que tu as peur qu'ils héritent de ton cynisme plutôt que de ta foi, il est là. Quand tu es sur le point de faire un acte de gentillesse et que la première pensée qui te vient est « à quoi bon ?» il est là pour te rappeler le poids de l'éternité dans ta main. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom, mais les mains vides. Et c'est pourquoi il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». C'est l'obstacle le plus subtil de tous. Il ne se présente pas comme un doute ou une peur, mais comme une fausse humilité. C'est la voix de « la peur de paraître ingrat ». C'est cette pensée qui te dit « Qui suis-je pour demander de l'aide? Qui suis-je pour vouloir un instrument alors que Dieu m'a déjà tant donné? Je devrais être capable de gérer ça seul. » Cette voix semble pieuse, mais c'est le mensonge le plus dangereux, car il utilise ta gratitude envers Dieu comme une arme contre la provision de Dieu. Accepter l'aide, accepter l'instrument, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est honorer la main qui se tend. Mais avant que je te libère de cet obstacle, il y a un dernier point que nous devons sceller dans la prière. Maintenant, où que tu sois, je te demande de fermer les yeux. Pose ta main droite sur ta poitrine. C'est plus qu'un geste symbolique, c'est un acte de positionnement. C'est ta manière de dire à ton âme, sois tranquille maintenant, et écoute, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, je te remets le poids que cette personne porte, la fatigue qui s'est accumulée, non pas en jours, mais en mois et en années. Je te remets l'épuisement de donner sans voir, de semer sans récolter. Je libère maintenant cette âme de la honte de se sentir fatiguée, de la culpabilité de vouloir parfois tout abandonner. Que ta force remplace sa lassitude, maintenant. Et je prends autorité sur l'esprit de comparaison et de recul. Je déclare que cette personne ne reviendra pas en arrière. Elle ne reculera pas. Elle n'abandonnera pas à 24 heures du tournant. Chaque pas fait jusqu'ici était un pas ordonné par toi.
Je brise la tentation de regarder à droite ou à gauche, et je décrète que ses yeux resteront fixés sur la trajectoire unique que tu as tracée pour elle. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur qu'en acceptant cet instrument, en honorant ton appel, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton urgence à saisir ce qui t'est offert est le plus grand acte de gratitude. C'est dire, « Père, je valorise tant ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. » Déclare cela à voix basse maintenant, « Mon urgence et ma gratitude. » Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Gardien des échos divins, semoir d'éternité, pont entre les âmes. Non pour que je m'en vante, pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms dans ma bouche, dans ma posture, dans ma poitrine. Je ne suis plus défini par ma fatigue, mais par mon appel. Et avant la voix qui vient maintenant, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais, quelqu'un qui porte quelque chose de suffisamment grand pour que l'ennemi veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard, tu as été attaqué précisément là où ton identité cherche à se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Mon enfant, je t'ai vu. Je t'ai vu ce jour de pluie, quand tu as tendu la main pour aider cet inconnu à se relever, alors que tout le monde passait sans s'arrêter. Je t'ai vu à ton bureau, tard le soir, quand tu as murmuré ce mot de réconfort à ta collègue, pensant que personne n'entendait. Je t'ai vu ce midi-là, partageant ce simple sandwich, alors que tu étais toi-même pressé. J'étais là. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Je n'ai jamais fermé ton siège à ma table. Chaque fois que tu as ressenti ce vide après avoir aidé, ce n'était pas mon absence. C'était le bruit de l'ennemi fuyant la lumière que ton acte venait de libérer dans l'atmosphère spirituelle. Ne confonds plus le silence du monde avec mon silence à moi. Ce que tu appelais un geste oublié, je l'appelais un écho dans ma salle du trône. Ce que tu appelais une énergie gaspillée, je l'appelais une semence d'éternité. Ce que tu appelais ton insignifiance, je l'appelais la préparation de ton onction. Rien, absolument rien, n'a été perdu. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Il y a toujours eu une place pour toi, une chaise qui n'a jamais été occupée par quelqu'un d'autre. L'honneur que tu pensais avoir perdu, je ne l'ai jamais retiré. C'est le moment de venir t'asseoir. La table est mise. Le Père attend. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a plus de foi. » Je dois te dire ceci maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas mérité. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. Je tends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient. Sur ta table, pour que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de ce soir devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et chaque opportunité. Que la reconnaissance de ton chesed que tu as apprise ici déverrouille la faveur et l'influence dans ton lieu de travail. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image venir à toi. Il y a une longue table,
Une lumière douce émane d'une source que tu ne peux pas identifier. Des personnes sont assises autour, certaines que tu as aimées, d'autres que tu n'as pas encore rencontrées. Leurs visages te semblent familiers, comme ceux d'une famille perdue et retrouvée. Près de la tête de la table, il y a une chaise vide. Elle semble avoir été sculptée pour toi. Le grain du bois se souvient de la forme de ton esprit. Boaz est assis à la tête de la table, et son regard se pose sur toi avec une reconnaissance silencieuse. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été la tienne. C'était juste toi qui manquais. Ne dis pas encore amen. Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver, sans le poids de la reconnaissance, le soulagement de l'appartenance. Ce n'est pas une récompense, c'est un retour à la maison. Maintenant, tu peux dire amen. Cette pluie que le Père a mentionnée tout à l'heure, ce jour où tu as tendu la main, il y en aura d'autres. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé lors de ta prochaine hésitation, de ce moment précis la semaine prochaine où tu devras choisir entre le confort et le chesed. Le code de la sagesse de Salomon. T'attends dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec un biscuit. Parce qu'un gardien des échos divins sans couverture voit son appel s'éroder au prochain contact avec le cynisme du monde. Et l'adversaire compte sur ce contact. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme et non une main vide. Avec une garantie de 7 jours, le risque est le nôtre. La main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche. Car celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi. Pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Personne n'a vu. Ça n'a rien changé à sa situation. Tu ferais mieux de garder ton énergie pour toi. C'était juste normal, rien d'extraordinaire. Si c'était important, tu t'en souviendrais. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Dans l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant cette hésitation de la semaine prochaine, pas après, aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 sceaux de protection contre l'esprit d'amnésie. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre la suivante en séquence, car ce qui vient n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit. Et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Avant de partir, pense à une personne spécifique, pas plusieurs, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit à l'instant même, celle qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue, celle dont l'appel attire aussi des attaques sans nom, quelqu'un qui rentre à la maison en portant un poids qui n'est pas le sien, quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive, et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service, et le ciel le voit. Pour sceller cela, commente ci-dessous « Amen reçu ». C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es plus la même personne que lorsque tu as appuyé sur « Play ». Tu es profondément aimé.
Tu n'as jamais été oublié. La chaise est tienne. Et ainsi, c'est scellé. La prochaine hésitation de la semaine prochaine peut attendre encore 10 secondes.